Tanguay électronique, en première ligne. À tous, bon mercredi, bienvenue à l'Esprit sportif. Au programme de l'émission, aujourd'hui, un peu plus tard, on vous parle de l'une des disciplines qui sera en vedette lors des Olympiques spéciaux à la fin de juin à Québec. On vous présente aujourd'hui le boccia. Mais d'abord, parlons cyclisme et de la 3e randonnée Jimmy Pelletier. Ça aura lieu bientôt, du 26 au 30 juin prochain. Ils seront plus de 70 à accompagner l'athlète paralympique pour l'événement. Déjà la 3e randonnée et ça a grossi en 3 ans. Un petit retour en arrière, comment c'est parti ça, la randonnée? Et dans le fond, la randonnée de Jimmy Pelletier, ça a parti en 2007. J'avais fait ça plus là, pour moi-même à ce moment-là. C'était plus un défi personnel. C'était tout nouveau pour moi, puis je voulais m'en aller dans ma ville, dans mon patelin Bécomo. Puis à ce moment-là, j'avais demandé à 9 personnes de venir m'accompagner. J'avais fait 400 km. Que ça avait été vraiment une expérience incroyable. Tout un défi pour toi, pour les cyclistes également, mais c'est pour 2 bonnes causes. C'est ça, mais tu sais, c'est sûr que quand tu fais une randonnée de même, mais c'est toujours le fun d'associer ça à une cause. Moi, j'ai décidé d'associer ça à 2 causes. Le pourquoi, le pas trop, mais c'est parce que les jeunes défavorisés, ça m'a toujours attiré. Et puis, je fais du bénévole là-bas depuis 4 ans, mais aussi Adaptavie. Mais je suis en fauteuil roulant, que veux pas, ça me touche directement. Ça, l'année passée, ça a été vraiment une grosse randonnée pour moi parce que j'avais été hospitalisé, une grosse opération de 8 heures, tout ça. Mais cette année, je suis correct. La shape est là, ça va super bien. Puis, c'est en 5 jours, 550 km en 5 jours. Mais le 2e trajet de Saint-Réfiol-des-Neiges à Malbaie, passant vers les éboulements, t'as du 20 de côte que ça va du stock. Félicitations pour tout ce que tu fais. On peut pas y dire non quand tu me demandes quelque chose. Michel Dallaire, président d'honneur, également commanditaire, mais surtout participant à la randonnée Jimmy Pelletier. Pourquoi? Écoutez, quand on regarde Jimmy est un exemple de persévérance. Alors, quand il m'a demandé l'année dernière, c'est ma première année, de l'aider financièrement, j'ai dit à Jimmy, je ne vais pas juste t'aider financièrement, je vais le faire avec vous autres. Pour moi, c'est important. Ça fait 20 ans que je suis bénévole au Patro Rocamadour. Je connais bien l'organisme Adaptavie. C'est 2 organismes incroyables et nécessaires pour Québec. Et pour moi, c'était important de non seulement faire un chèque. Faire un chèque, c'est facile. T'impliquer, suivre, le faire avec les gens, je pense que c'est donner l'exemple pour une bonne cause, pour aider des gens qui ont eu moins de chance dans la vie. Il se développe un esprit familial, d'entraide. Les gens s'aident. Il y en a qui ont plus de difficultés que d'autres. Et c'est incroyable l'esprit de famille qui se développe dans cette randonnée-là. Quand je t'ai vu, ça a fait clic tout de suite. Ah ouais, c'est drôle, moi, non? Non? PA Méthode, tu es associé à la randonnée Jimmy Pelletier. Pourquoi? Ben, pour Jimmy, en fait. Pour Jimmy puis pour la cause, parce que, tu sais, c'est sûr que si tu as dans la tête PA Méthode, c'est pas randonnée la première affaire qui te vient en tête. Mais même quand ils me l'ont demandé, j'ai trouvé ça drôle. J'ai dit, ouais, pourquoi moi, tu sais? Mais en même temps, tu sais, j'ai compris, puis Jimmy me l'a expliqué, tu sais, c'est que c'est très local aussi parce que c'est 2 associations de la région de Québec qui aident des gens de la région de Québec et d'un peu partout aussi, mais surtout de la région de Québec. T'occuper du moral des troupes tout de suite après la première étape, c'est ça? Tout de suite après la première étape, eux autres, ils vont avoir transpiré toute la journée. Moi, je vais les attendre avec un mojito. Mais je vais être là au Château Mont-Saint-Anne pour les accueillir. Je vais faire le départ avec eux autres aussi. Le départ va se faire le lundi matin, 26 juin, au Patro Rocamadour. Et puis, il va y avoir 1000 jeunes. C'est un camp d'été, puis ça commence le 26 juin. Ce
qu'on part le matin, on fait le tour de l'île d'Orléans et puis on s'en va au Mont-Saint-Onge pour la première étape. C'est un périple de 122 km. Par la suite, on fait Saint-Réféol-des-Neiges jusqu'à la Malbaie. C'est environ une centaine de kilomètres. Et après, on fait Malbaie-Sacré-Cœur. Ça, c'est après Tadoussac. Puis Sacré-Cœur, Forestville, Forestville-Bécomo pour un total de 550 km. Sans aucun doute qu'on va tous se rendre là, toute la gang ensemble. Si bon succès. Bien, merci, ça me fait plaisir. Après la pause, on vous parle des Olympiques spéciaux. C'est du 29 juin au 2 juillet prochain que seront présentés ici à Québec les Olympiques spéciaux. Et aujourd'hui, nous vous présentons un premier reportage sur l'une des disciplines qui sera en vedette. André Martin nous présente le boccia. Qu'est-ce que c'est le boccia? Le boccia, ça ressemble beaucoup à la pétanque. On joue sur un terrain gazonné avec un terrain mobile qu'on peut déplacer d'un terrain à l'autre. Et on lance un cochonnet, puis ensuite on essaie de se placer le plus proche du cochonnet pour marquer des points. C'est les balles qui sont les plus proches du cochonnet qui marquent les points. Quelle est la différence avec la pétanque? Le sport est plus adapté pour les Olympiques spéciaux, là, mais il y a une différence au niveau des grosseurs des boules, au niveau des poids des boules. Sauf qu'à la pétanque, ça arrive qu'on joue sur du terrain La poussière de pierre. roche, tandis qu'ici, on est sur la pelouse. Qu'est-ce que ça amène, ce sport-là, à ces jeunes-là, à ces athlètes-là? Bien, ça leur fait développer leurs habiletés à placer une boule, à contrôler le lancer, faire du social aussi. C'est la orange qui est plus près. La caractéristique, c'est que les personnes avec qui on joue aux Olympiques spéciaux, ce sont des personnes qui sont atteintes d'une déficience intellectuelle. C'est la clientèle qui est desservie par les Olympiques spéciaux. Ce qui fait que c'est tout ce beau monde-là qui vient nous rencontrer une fois par semaine durant l'été pour participer au boccia. Parlez-moi des athlètes qui représentent la région de Québec. Bien, on a une équipe de 4 athlètes qui sont classés pour représenter Québec. Fait que c'est les rouges qui vont commencer à jouer. À quoi ça ressemble là, leur entraînement en vue des Jeux olympiques? Bien, pour le boccia, présentement, on joue beaucoup les faire pratiquer au lancer de précision, essayer de bien placer la boule. Normalement, on essaye aussi de lui monter la stratégie, à savoir si c'est plus avantageux de tasser la boule de l'autre joueur ou de se rapprocher du cochonnet, là, dépendamment de leurs habiletés. Là. Dites-moi, qu'est-ce que vous aimez dans ce sport-là? Moi, j'aime ça parce que ça fait prendre l'air, hein, puis ça me permet de me concentrer puis de me vider la tête. Viens, Sébastien, je vais te mesurer ça. Moi, j'aime retrouver nos amis pour jouer du plein air puis prendre du soleil. C'est du sport dehors, c'est en plein air, c'est le fun. Est-ce que ça fait longtemps que tu t'entraînes au boccia? Ça fait 2 ans. Oh, c'est beau! C'est quoi les défis dans le boccia? La précision, puis la concentration, là, surtout. Là. Des fois, c'est pas évident. On surveille la ligne. Est-ce que tu aimes le boccia? Ouais. Est-ce que c'est difficile? Non, T'es un bon entraîneur. Ton entraîneur, ça se trouve être ta maman en plus. Hein? ouais. C'est chanceux. C'est ça. C'est toi qui as fait, c'est beau, mon grand. Ouais. Les Jeux olympiques spéciaux, ça s'en vient dans pas longtemps. Est-ce que vous êtes stressé? C'est dans 3 semaines. Est-ce que vous êtes stressé? Non. Non? T'as hâte? Oui. Est-ce que tu as déjà participé aux Jeux olympiques spéciaux? Non. Non, ça va être la Oui. première fois? Moi, ça fait 17 ans que je fais ça, les Olympiques spéciaux, depuis 2000. Ah, c'est le fun, là. C'est comme... là-bas, c'est un esprit de camaraderie, là. On est tous amis, puis moi, je tripais, là, à chaque fois, là. Je sens que t'as vraiment hâte déjà. Oh, j'ai hâte.
Là, je regarde le calendrier puis j'attends juste le 29. Il y a un point pour les oranges. Le fait que les Jeux olympiques spéciaux sont à Québec cette année, c'est encore plus spécial, c'est ça? C'est cool. C'est mieux à Québec qu'en dehors. En plus, là, vos familles, vos parents vont pouvoir venir vous encourager. Oui, puis on a un beau terrain en plus. Oh, c'est beau, Mélanie. Est-ce que toi, tu as déjà participé aux Jeux olympiques spéciaux? Non, ça va être la première fois. Est-ce que tu es stressée? Est-ce que tu as hâte? J'ai hâte, je suis pas trop stressée. C'est un jeu. OK, on y va, Mélanie. C'est bon? L'objectif des Jeux pour cet été, c'est de participer. On a commencé seulement l'été passé. Mais l'objectif, c'est que les jeunes se développent et qu'il y ait du plaisir aux Jeux. Si on est chanceux, on va avoir une médaille, mais c'est pas le but ultime. Le but, c'est vraiment de participer et de donner son effort. L'Assemblée nationale du Québec a honoré mardi 11 athlètes québécois médaillés des Jeux mondiaux d'hiver 2017 d'Olympiques spéciaux en Autriche. De ce nombre, Stéphane Savard et Julien Cardinal-Moffett de la région de Québec. L'équipe Canada était composée de 110 athlètes, dont 11 représentaient notre province. Ils ont remporté 22 médailles en ski alpin, patinage artistique, raquette, patinage de vitesse et hockey intérieur. Au baseball, les Capitals, qui concluaient ce soir leur courte série de 2 matchs face aux Aigles, ont inscrit plusieurs records lors du premier match, remporté 23-1 face aux Aigles, dont celui du plus grand nombre de points marqués. Les protégés de Patrick Scalabrini ont aussi établi une marque d'équipe avec 22 points produits, égalant un record de la Ligue Can-Am. Et en croisant le marbre 6 fois dans cette rencontre, Max Tissenbaum a quant à lui égalé le record qui appartenait à l'ancien des Capitals, Ivan Nakarata, depuis 2010. Voilà qui conclut l'Esprit sportif pour aujourd'hui. On vous rappelle que vous pouvez revoir toutes nos émissions en vous rendant sur le site Facebook L'Esprit sportif. Bye bye, à demain.